Bonjour et bienvenue dans l'émission Parlons de nous. Parlons de nous aujourd'hui reçoit le docteur Malick Diop qui est le directeur général de l'ASEPEX. Mais en plus de ça, n'oubliez pas qu'il a une casquette autre que cela parce qu'il est docteur en pharmacie avec une option industrie pharmaceutique qu'il a eue à l'UCAD. Et aujourd'hui, toujours dans le cadre de la prévention du Covid-19, on est aujourd'hui avec vous. Bonjour Monsieur Malick Diop. Bonjour. Alors, on est là toujours pour faire une sensibilisation sur la Covid-19 et j'aimerais aujourd'hui qu'on parle un petit peu du volet médical, du volet plutôt pharmaceutique. On dit qu'il n'y a pas de médicament spécifique qui peut soigner la Covid-19 et on est en train tout le temps de brandir la chloroquine avec le docteur Raoul. Quel est votre avis sur le sujet? Ma conviction, je vais vous la dire tout de suite. Oui. Et c'est bien que vous me parliez de la Covid-19 parce que sur la sémantique, parfois, il y a beaucoup d'erreurs. Il s'agit de coronavirus disease 2019. C'est la maladie à coronavirus de 2019. Donc la Covid-19, effectivement, est une pathologie assez particulière où on a quand même cette particularité d'avoir une réplication virale qui a un focus sur les voies aériennes supérieures. La particularité, c'est que de temps en temps, pour certains qui ont une comorbidité ou bien également des personnes du troisième âge, qu'on puisse avoir à un moment donné des cas graves. Ma conviction, c'est que le traitement de Raoul, c'est un protocole, pas une molécule nouvelle. C'est un protocole qui marche. D'autant plus que ça marche chez lui, ça marche chez nous. Aujourd'hui, le Sénégal, sur les résultats même d'aujourd'hui, le Sénégal est à 54,6% de taux de guérison. Nous avons le troisième taux de guérison au niveau mondial après la Chine et la Corée. Parce qu'il faut faire le distinguo entre la pathologie et le virus. La pathologie, c'est la Covid-19. Le virus, c'est SARS-CoV-2. C'est un coronaviridé, c'est le 7e coronaviridé. Donc, quand on parle de gestion de la pathologie, pas spécifiquement de la transmission, mais la gestion de la pathologie, au Sénégal, nous avons une chloroquinothérapie en monothérapie. C'est-à-dire qu'on utilise la chloroquine d'abord, avant d'associer à l'azithromycine. Le protocole de Raoul, c'est tout de suite d'emblée, donc pour les cas qui viennent d'être identifiés comme, après la PCR comme des porteurs, quelle que soit la situation, donc le protocole permet tout de suite de faire une association en bithérapie, hydroxychloroquine, azithromycine. Hydroxychloroquine 600 mg et l'azithromycine sur 3 jours, l'hydroxychloroquine entre 6 et 10 jours. Mais les résultats sont là, en tout cas, pour le Sénégal. Ma conviction, c'est qu'on peut aller au-delà. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, le Sénégal est en train de bien gérer la pathologie en soi. Parce que les hospitalisés, parce que le Sénégal a eu la particularité de faire une méthode. Dès que quelqu'un est diagnostiqué, il est hospitalisé, il est pris en charge très tôt et il est géré. Donc c'est pour ça que je dis, à un moment donné, les gens iront au-delà. C'est clair, c'est ce qui s'est fait dans le cadre du paludisme, etc. La prophylaxie, on n'en parle pas encore. Mais il est clair qu'aujourd'hui, la cohérence voudrait que quelqu'un qui ait déjà de la chloroquine au niveau de son organisme sera beaucoup plus enclin à être prêt à affronter le virus. Parce que la réalité de l'affrontement entre le système immunitaire du corps et le virus, c'est quelque chose qui se fait d'emblée. Parce que tout de suite, dès que le virus rentre, le virus c'est comme une molécule qui vient avec sa clé et qui ouvre la membrane plasmique de la cellule, qui rentre, met son ARN, mélange son ARN avec l'ADN cellulaire et se multiplie à raison de centaines de millions de virus. Après, la membrane éclate et il va vers d'autres types de cellules. Pour ça, il faut que les lymphocytes agissent. Il faut que le corps puisse agir. Mais quand le corps agit avec ses armes, si ces armes, c'est l'hydroxychloroquine, tant mieux. Donc si déjà
le virus avait trouvé de l'hydroxychloroquine, ce serait l'idéal. Maintenant, il y a des cas, on n'en parle pas trop. Quand vous allez dans des zones européennes, etc., il y a un taux de guérison qui est très faible. Donc, au lieu de rester naturellement 20 jours et être guéri, aujourd'hui, vous allez en France, c'est 17% de taux de guérison. Donc, les gens sont avec la pathologie et ça dure. Ce qui fait que c'est des cas graves qui s'accumulent, même au-delà de ceux qui sont d'un certain âge. Et là, il va falloir, à un moment donné, penser à la voie parentérale. Parce qu'il y a certains, parfois, ils ne peuvent plus utiliser par la voie orale. La voie orale, c'était l'hydroxychloroquine. Alors, aujourd'hui, quand on parle du palu qui était là, la voie parentérale, c'était quoi? C'était le Kinimax, c'était la quinine gluconate, c'était le paluject, c'était la quinidine résorcine, etc. Donc, les gens, peut-être que la solution peut-être viendra de l'Afrique. Je dirais aujourd'hui que beaucoup confondent la chloroquine et l'hydroxychloroquine. Effectivement. Les familles, c'est les mêmes familles, c'est la même famille. C'est comme les Ndiop, les Ndiaye, etc. C'est les aminocatéinoléines. Les aminocatéinoléines, la quinine a marché sur le palu, mais à un moment donné, il y avait des résistances, etc. Il y avait parfois quelques éléments de toxicité. Il y a d'autres pathologies où la quinine est utilisée au long cours, comme par exemple le lupus érythémateux. Il y a en tout cas certaines maladies auto-immunes, comme certains rhumatismes, etc. Il a fallu trouver une molécule moins toxique, 3 fois moins toxique. C'est pour cela que dans l'industrie pharmaceutique, on est passé de la chloroquine sulfate à l'hydroxychloroquine, moins toxique, à 600 mg. Mais en zone africaine, mais je ne dis pas qu'il y a zéro toxicité, même l'eau, il y a de la toxicité, mais il y a très peu de toxicité. Je suis désolé, c'est un débat scientifique, mais quand on rentrons en profondeur dans le débat scientifique, c'est pas un problème. Aujourd'hui, je reprends, quand on vous parle du paluject, moi quand j'étais à la CIPOA, on fabriquait du paluject, c'était paluject 400 mg pour 2 ml. Le paluject, c'est de la quinidine résorcine, c'était beaucoup plus fort. C'est 400 mg et c'était 24 mg kilo-jour. Wow. Donc quand vous faites 80 kg, vous retrouvez jusqu'à 1000 et quelques milligrammes. Alors que là, on parle de 600 mg. Et c'est de l'hydroxychloroquine. Donc le problème ne se pose pas. Effectivement. Si c'est le débat scientifique, on peut continuer à débattre sur le plan scientifique. Mais la réalité des faits, ma conviction aujourd'hui, c'est que, 1, le traitement de Raoul marche. 2, le protocole pris en charge par le professeur Seydi ici au Sénégal marche. Tout le monde le sait. Parce qu'on a dépassé plus de 50%. Donc, il faut les féliciter. Et je veux dire, il ne faut pas aujourd'hui, sur le plan scientifique, craindre autre chose que de bons résultats. Parce qu'ailleurs, il n'y a aucun bon résultat. Je donne juste quelques exemples. Les gens sont traités de manière scientifique, symptomatique, et après, ils gèrent les cas graves. Même pour les cas graves, aujourd'hui, il y a des discussions entre les urgentistes, parlant surtout du problème d'intuber ou pas, quelle période intuber, est-ce qu'ils se sont trompés pour les premières périodes d'intubation, etc. Donc avant d'arriver à cette phase-là, je pense que c'est un traitement prophylactique qu'il faut faire et un traitement étiologique qui est en train de se faire actuellement en traitant la pathologie comme il faut. Merci docteur pour vos éclaircissements. C'est clair que c'est un débat extrêmement scientifique, mais il fallait passer par là, surtout avec cette petite polémique qui est en train, qu'on est en train de vivre depuis ces jours-ci. La dernière question, mais vraiment dernière, on a dit que 2020 c'est l'année de la femme. L'année de la femme, 2020, Covid-19. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est une coïncidence troublante. Vu que la Covid-19 est tellement compliquée, on fait une métaphore avec la femme qui est compliquée. Voilà. Non, c'est une coïncidence troublante, mais on peut prendre le bon côté des choses. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'année de la femme. Peut-être que le monde est en train d'être éprouvé
Le monde est en train d'être, c'est même pas peut-être, le monde est en train d'être éprouvé. Parce qu'il y a une pathologie aujourd'hui qui est en train de faire des ravages terribles à travers le monde. Tout le monde est inquiet, même les scientifiques parfois. Vous voyez, donc nous, on a nos débats scientifiques. Quelqu'un va dire telle chose, il va le démontrer d'une certaine manière, etc. Aujourd'hui, peut-être que c'est pour montrer la résilience, capacité de résilience. Peut-être que nous, les hommes, cette capacité de résilience, nous ne l'avions pas. Vous, les femmes, vous l'avez de naissance. Peut-être que vous voulez peut-être nous montrer comment avoir une capacité de résilience. Après cela, on sera aussi résilient que les femmes. Que la leçon va être reçue alors, parce que de toutes les façons, c'est un homme qui est en train de chercher un vaccin contre la Covid-19. C'est toute la métaphore de cet élément-là. Donc, nous vous remercions, docteur. Merci à vous, très chers followers qui nous suivez toujours dans l'émission Parlons de nous. À la semaine prochaine pour un autre rendez-vous avec un nouvel invité.